poursuive, qui le possède et qui en jouisse. Pour en dire davantage, je voudrais qu'on lit Ésaïe 54, le verset 14 au verset 17. Ésaïe 54, verset 14 au verset 17. Il a dit ceci, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 7. Voici, j'ai crié l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute armée forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la suite, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce verset aurait pu précéder tout ce que j'ai lu. Mais ici, là, vous voyez une parole forte du Seigneur, tel est l'héritage. Dans les Écritures, c'est Daniel qui parle. Il dit, ceux-là qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Parce que le diable va séduire par les ruses ceux-là qui veulent servir le Seigneur. Donc quand tu connais ton Dieu, bien-aimé, tu agis avec fermeté. Mais quand tu connais ton héritage, tu vis avec assurance. Quel est l'héritage? Voici l'héritage de ceux qui disent qu'ils appartiennent à Dieu. Mais mes frères, mes soeurs, vous allez vous rendre compte que, à la vérité, bien trop souvent, les enfants de Dieu n'ont pas conscience de cette parole. Mais au cœur des Écritures est logée cette parole qui est pleine d'autorité, mais qui ressemble davantage à un décret, c'est-à-dire à une décision qui est prise par le ciel pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous doit bénéficier de cet héritage-là. Un héritage même, c'est quoi? L'héritage là lui-même, c'est quoi? L'héritage, mais c'est ce dont on bénéficie par succession du fait d'une filiation. J'explique. C'est-à-dire qu'il existe des biens, maisons, terrains et tout le reste. Mais ces maisons, ces terrains, ces voitures, ce compte en banque là, ça ne peut pas aller à quelqu'un tant qu'il n'y a pas de filiation entre celui qui est parti et celui qui doit recevoir. Donc cette filiation-là, peut-être par le sang, on parle d'enfants, et elle peut être aussi par certaines procédures comme le mariage. Donc, à cause de cette filiation-là, vous allez vous rendre compte que l'héritage peut bouger. Sinon, quand Mathieu Ekra est mort, hier ou avant-hier, j'ai vu ces terrains, ces fermes, avec le pasteur Gogo, de grandes terres. Mais quand il est parti, les enfants étaient assis, ils n'étaient pas pressés, parce qu'ils savent qu'il existe quoi? Une filiation. Et cette filiation-là, sans qu'il ne parle, permet que ces biens-là puissent se mettre en mouvement pour aller en possession de personnes qui doivent en bénéficier. Mais rappelez-vous, bien-aimés, nous servons un grand Dieu. Et au cœur des Écritures, le Seigneur lui-même dit, par la bouche de son serviteur Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lesquels sont nés non par le pouvoir du sang ni de la chair, mais par la volonté du Père. Donc vous allez voir que la filiation dont vous et moi nous bénéficions est une puissance qui va au-delà de la chair et du sang. On a un héritage qui nous vient directement du trône de Dieu. Et tous autant que nous sommes ici, nous sommes les bénéficiaires. Et c'est ça l'héritage. Chacun d'entre nous a sa part de cet héritage, de la volonté de notre Père. Mais vous allez aussi remarquer que l'héritage là, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu as passé un concours que tu as ça. C'est tout simplement du fait de ton appartenance à cette filiation-là. Et nous également, nous bénéficions de grandes choses de la part de l'Éternel. Pas parce que nous les méritons,
mais tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Nous bénéficions tout simplement parce que nous sommes nés de lui. Et cet héritage, il est vaste. Cet héritage, il est insondable. Et dans le passage que j'ai lu, je voudrais insister sur 3 d'entre eux. Le premier héritage, et c'est celui-là, bien aimé, c'est la chute des conspirateurs. C'est le premier héritage. La chute des conspirateurs. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Si l'on forme des complots contre vous, le verset 15 de notre texte, Ésaïe 54, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, un complot c'est quoi? Un complot, c'est une conspiration pour te préserver ou bien pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Autrement dit, il existe un moment de ton histoire pendant lequel les gens vont te regarder et ils vont confesser que cet homme-là, c'est Dieu qui l'a mis là où il est. Cette femme-là, c'est Jésus-Christ qui a marché pour elle. Quand ils vont te regarder, ils n'auront pas d'autre choix que de conclure de cette manière. C'est ça la destinée. Quand je vais la comprendre de façon positive. Mais il y aura des complots pour t'empêcher d'atteindre ce niveau-là. Nous avons ici, dans ce verset, une somme d'informations. Premier groupe d'informations nous informe que le complot, là, tchoko, ça va avoir lieu. Vous me suivez? Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, les gens vont former des complots contre vous. Donc, on ne nous demande même pas la permission. Souvent, il y a des gens qui sont là et puis ils font des combats qui sont inutiles. Pourquoi on a parlé contre moi? Pourquoi on a dit ceci contre moi? Mon frère, ça, ce n'est pas ton problème. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Dans ta belle famille, dans ta vilaine famille, si ça existe. Partout, on va parler de toi. Où tu vis, tu es candidat à un complot. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis une destinée sur ta vie. Donc, le complot là, forcé, ça va avoir lieu. Ça ne dépend même pas de toi. Donc ça, ce n'est même pas une information. C'est une révision. Le complot, il aura lieu. Quand on regarde encore la première partie du verset, on se rend compte que ce complot-là, il vient du diable. Le complot, c'est l'œuvre du diable. Et en même temps, la conséquence, c'est que tous ceux-là qui s'associent à un complot sont des agents du diable. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention au conciliabule auquel tu participes. Si tu fais réunion pour faire anniversaire surprise à quelqu'un, c'est bon. Mais si tu fais des réunions cachées pour pouvoir nuire à la destinée des gens, ici, il est dit dans ce verset que ce que tu es en train de faire vient du diable. Et dès cet instant, tu te positionnes comme un instrument du diable. Dans la suite du verset, mon fils, il a dit quoi? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et vous allez vous rendre compte ici que peu importe que les gens complotent contre vous, peu importe leur qualité, une chose est certaine, il a dit quoi? Ils vont tomber sous notre pouvoir. Et j'aimerais que vous compreniez ici, la partie où on a mis tomber sous ton pouvoir. Il faut comprendre ça de façon littérale. Parce que quand j'ai essayé de fouiller, j'ai cherché, j'ai compris que le Seigneur dit que dans cet héritage qu'il nous donne, là où il dit que nos conspirateurs vont tomber, effectivement, il dit qu'ils vont tomber sous notre pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui vont voir avec leurs yeux, pour constater que la défaite est avec eux, et dans leur corps, ils vont sentir que nous avons la victoire. Ils vont voir avec leurs yeux qu'ils ont échoué, mais leur corps va sentir que nous avons la victoire. Regardez, je dis, c'est une compréhension littérale. Quand tu vérifies les Écritures, regarde toi-même la situation de Joseph et ses frères. Ils ont comploté contre lui, n'est-ce pas? On dit quand Joseph était en train de venir, ils l'ont vu venir, et puis ils se sont mis à comploter. Voici le rêveur. On va l'attraper et on va le tuer. Ils ont fini de comploter, mais à la fin, ça nous étions en Genèse chapitre 37. Mais Genèse chapitre 50, vous allez vous rendre compte que quoi? Parce que leurs yeux doivent constater qu'ils ont échoué et qu'ils doivent sentir ça dans leur corps. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu Joseph? Leur corps l'a senti et ils se sont prosternés. Quand on se prosterne avec quoi? Avec son corps. Donc ils ont vu l'échec et ils ont senti l'échec.
C'est ce que le Seigneur dit ici. Tous ceux qui vont conspirer contre toi, bien-aimés, ils vont échouer. Ça, c'est le premier héritage que le Seigneur nous donne. Regardez toujours. Quand on regarde dans la vie de Haman et de Mardochée, qu'est-ce qui se passe avec eux? On se rend compte que le Seigneur a dit, et il a fini de parler. Il a parlé clairement. Et il a dit, toute langue qui va se lever contre toi, là, mais mon frère, elle sera abaissée. Qu'est-ce qui va se passer? Esther chapitre 6, le verset 6. Haman va rendre visite au roi, et puis le roi parle avec lui. Il lui dit, Haman, j'ai un service à te demander. Explique-moi quelque chose. Quand le roi veut élever quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, au lieu de dire un peu, il dit tout. Il dit, le roi va dans sa garde-robe. Sa tenue qu'il porte le 1er janvier, là, il prend et puis donne ça à celui qui veut. Sa voiture qui n'a pas encore roulé, à l'époque c'était les chevaux. Un cheval blanc, c'est là-dessus qu'il roule. Et pour bien faire, c'est la personne que le roi considère qui conduit la voiture, c'est-à-dire qui attrape le cheval et qui se promène avec lui. Mon frère, Haman a comploté contre le serviteur de Dieu. Mais encore une fois, vous savez, le Seigneur a dit, les conspirateurs vont échouer. Et ils seront abaissés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez un peu la scène. Plus loin, on se rendra compte que Mardochée va bénéficier de tout ce qu'il a dit. Et Mardochée sera sur un cheval, lui il sera à terre. Dans son corps, il a constaté son échec parce qu'il était en bas. Et celui contre qui il a comploté était sur un cheval. Vous vous rendez compte que le Seigneur dit, les princes seront sur des chevaux et les esclaves seront à pied. Et c'est ce qui est en train de se passer quand tu complotes contre l'enfant de Dieu, contre le serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est un héritage qui est puissant. C'est un héritage qui nous rassure. C'est un héritage qui nous met au large par rapport à ceux-là qui ne nous aiment pas et qui ne sont même pas obligés de nous aimer. Et c'est normal. Mais en même temps que ça se produit, le Seigneur nous donne la confirmation de la bénédiction qui est la nôtre. Encore une fois, rappelons-nous, si l'on forme des complots contre toi, bien aimé, cela ne viendra pas de celui qui t'a créé. Bien au contraire, ces gens qui s'élèvent contre toi, ils vont tomber en ton pouvoir. Et ces gens, ils vont se mettre à te servir. Voici comment comploter à faire des frères de David des musulmans. Ils s'abaissent seulement. Quand ils le voient, ils s'abaissent. Ils se prosternent devant lui. Ils le sentent dans leur corps. Voici comment Haman, qui a comploté contre le serviteur de Dieu, Mardochée, est devenu curieusement de premier ministre à Esclave. Donc, quand les gens complotent contre toi, au lieu de pleurer, bien aimé, attends patiemment la délivrance de ton Dieu. Puisque le décret est déjà pris. Deuxième bénédiction. Deuxième héritage. On va au verset suivant. Le verset 16, Isaïe 54. Verset 16, Isaïe 54. Il a dit ceci. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur. Maintenant, verset 17. Écoutez bien. Il dit, toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Ça, c'est le deuxième héritage. L'inutilité des armes forgées contre nous. L'inutilité des armes forgées contre nous. C'est le deuxième héritage. Premier héritage. Tous les conspirateurs mordront la poussière. Deuxième héritage. Les armes forgées contre nous sont sans effet. Ça peut aller, ma vie. Ça va bien. Façon de concentrer là, c'est bon. Bon, on va continuer quand même. L'inutilité des armes forgées contre nous. Les armes, bien aimés, ce sont des outils pour nous défendre. Mais certaines fois aussi, ça sert à donner la mort, n'est-ce pas? Et vous allez voir que chaque arme est conçue par rapport à la cible. Chaque arme est conçue par rapport à la cible. Voici pourquoi quelqu'un qui prend une machette pour tuer un moustique, on dit il est fou. Parce que ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas prendre un fusil ou bien un canon
pour aller chercher des escargots, même si tu es attiré. Ça ne va pas ensemble. Il faut adapter l'arme à la cible. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que pour tuer un moustique, il faut un insecticide, Baygon, ou bien quelque chose d'autre. Et cet insecticide-là, il y a une force. Ici, on parle de force. Il y a une force dans laquelle des gens réfléchissent. C'est-à-dire mettre ensemble leur énergie, leur connaissance pour pouvoir sortir cette arme contre les moustiques. Et faire à ce que ça tue seulement les moustiques et non les autres. Vous voyez l'énergie, le travail qu'on met dedans. C'est ça la force, c'est ça la fabrique. Et c'est ça. Parce que comment ça se passe? Et de cette même manière, bien aimé, l'ennemi aussi veut nous donner la mort. L'ennemi veut nous ôter la vie. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? C'est que la vie que tu as, la vie que j'ai, nous l'avons en héritage depuis le trône éternel. Et pour y avoir accès, il faut avoir accès à Dieu. Parce que la vie là se trouve exclusivement entre ses mains. En d'autres termes, aussi longtemps que tu n'as pas accès à Dieu, tu ne peux pas avoir accès à la vie que tu as. En d'autres termes, si Dieu ne permet pas que la vie te soit ôtée, bien aimé, tu es immortel. Ou encore, si Dieu fait barrage pour que ta vie soit inaccessible, cette vie-là, elle sera inaccessible. Aucune arme forgée contre toi ne pourra l'atteindre. Et c'est ce que je dis là, c'est des appuis bibliques. Regardez vous-même. Jésus, en Matthieu, et ma fille, tu vas prendre ce verset, Matthieu 27, verset 40. Vous allez voir que la crucifixion là a commencé à la 3e heure. La crucifixion a commencé à la 3e heure. C'est-à-dire qu'il était 9 heures du matin. À la 6e heure, c'est-à-dire à midi, la terre était recouverte de ténèbres. Et puis, à la 9e heure, c'est-à-dire qu'il était 15 heures, Jésus a expiré. Mais de 9 heures jusqu'à 15 heures, ça fait combien de temps? Ça fait 6 heures. Jésus était sûr. Il était toujours vivant. Il a été arrêté, maltraité. Il était vivant. On l'a mis sur le bois. On l'a cloué. Il était vivant. On a percé son côté. Le sang a coulé. Il était vivant. On lui a mis la couronne d'épines. On lui a fait boire du vinaigre amer. Il était vivant. Toutes sortes de maltraitances ne pouvaient pas lui ôter la vie. Il était toujours vivant. Quelles que soient les armes qu'on aurait prises pour le perforer, Jésus serait toujours vivant. Mais pour qu'il meure, il a dit quoi? C'est quoi Matthieu verset 40? Oh là là. Est-ce que c'est ce verset? Reviens en arrière, pardon. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Encore en arrière. Oh là là, comment ce verset? Vous allez voir. Encore, reviens. Oh là là. Oh. Ce verset est très important. Vous le voyez. Il a dit, Jésus cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Essayez de retrouver ce verset-là. Vous avez vu? Matthieu 27, 46. 27, 46. 27, 46. Voilà. Alors, il a dit quoi? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez vu que malgré toutes sortes de maltraitances que Jésus-Christ a subies, il est resté vivant. Mais pour que Jésus-Christ puisse mourir, il a fallu que quoi? Le Père l'abandonne. Autrement dit, celui qui a la vie, retire la vie de lui. Donc aussi longtemps que le détenteur de la vie serait avec lui, Jésus ne mourrait jamais.
C'est pourquoi toute âme forgée contre toi, celui qui appartient à Jésus, ne peut pas mourir. À partir de ce moment-là, quand tu te promènes et puis tu rencontres la vieille Manza qui dit, toi là, ce que tu m'as fait, puis son doigt comme ça, ton cœur est coupé, c'est coupé pourquoi? Ton cœur est coupé pourquoi? Ou bien quelqu'un qui se passe avec toi, ça monte, tu as fait ça, il prend tes chaussures, il monte ça haut comme ça, et puis c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ça peut finir, il est parti seulement, tu ne rien n'est fini. C'est que tu ne le vois plus. Rien n'est fini. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Parce que la vie qui est en nous est une vie à laquelle personne ne peut avoir accès tant que le Père ne le permet. On va donc sur la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Les militaires sont autour de lui. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Toutes sortes de paroles, toutes sortes d'actions. Jésus, qu'on croyait être seul, en réalité, n'était pas seul parce que le Père était avec lui. C'est pourquoi il était toujours vivant. Mais il a fallu que le Père parte pour que la mort puisse arriver. Bien aimé, la vie que nous avons en nous est telle qu'aucune arme ne peut nous l'enlever. Aucune. Aucun cercle, aucune sorte d'arme ne peut nous l'enlever. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mon frère, ta vie est préservée de façon précieuse. Et le Seigneur continue toujours à nous montrer ces choses. Regardez la vie de David et de Goliath. David, c'est un jeune homme qui n'avait que sa fronde. La fronde, elle est faite pour chasser les oiseaux. Elle est faite pour effrayer les animaux. On ne prend pas ça pour aller en guerre. Mais en face de lui, il y a qui? Il y a le grand Goliath. Lui, il avait une arme. Première arme, une lance qui faisait 3 kilos. Deuxième arme, un bouclier qui faisait environ une vingtaine de kilos. Et vous allez vous rendre compte que les Écritures nous parlent d'une armure. C'est-à-dire qu'il était protégé de la tête jusqu'aux pieds. Et cette armure, là, dans certaines versions, fait 80 kilos. Lui-même, c'est un homme de près de 3 mètres. Donc, quelqu'un pareil, tu ne peux pas le battre avec une fronde. Il avait des armes. Mais il a oublié que toute arme forgée contre le serviteur de Dieu est sans effet. Il avait des armes. Il avait beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes, il en avait. Mais puisqu'il a oublié que celui qui est en face de lui a sa vie qui ne peut jamais être ôtée, aussi longtemps que le Père est avec lui, mon frère, il a connu la défaite. Il allait vers le pauvre David, le petit David, avec ses armes. Maintenant, dites-moi, à quoi est-ce que le javelot a servi? Rien. À quoi est-ce que le bouclier a servi? Rien. À quoi est-ce que l'armure a servi? Rien. Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre toi est... À partir de ce moment-là, toi, dans le cœur en train de battre, parce que tu es parti au village, et que tu as mangé avec ta tante, et quand vous avez fini de manger, ton autre tante t'a dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et qui t'a dit de manger avec elle? Et à cause de ça, tu penses que tu es morte, quoique vivante là. Sache que tout âme forgée contre toi est sans effet. Toi aussi, qui t'es assis sur le même banc, et ce que je dis, bien aimé, ce sont des expériences personnelles. Je suis allé au village, en ce moment en tant que bien jeune. Et il y a nos parents qui sont allés au champ. Je suis resté avec mon petit frère, on a fait des bananes. On finit de faire des bananes et il y a un vieil homme que tout le monde craint. Tout le monde a peur de lui. Et le vieux là, il s'élève, il dit, ah, il m'appelle Saki. Il dit, tu as préparé quoi? J'ai dit banane. Et moi, j'ai fait le piment. Il dit, bon, la banane est bien, mais c'est le piment que je veux goûter. Et j'ai pris l'assiette de piment là. J'ai mis ça devant lui. Le vieux prend son doigt, il met ça dans la sauce que j'ai préparée. Il met sur sa langue, il dit, c'est bon. Et puis ça va. Nous, on a mangé. Mais après, quand mes cousins sont revenus, qu'on leur a expliqué, c'est que et si tu peux dormir? Tout âme forgé contre toi, et ça fait plus d'un demi-siècle que je suis vivant. Tout âme forgé contre toi c'est ça l'arrière-plan. C'est un héritage. Ce n'est pas un décret fantaisiste. Ce n'est pas un décret fantaisiste. Tu dois en être conscient et tu dois vivre avec ça. Parce que souvent, on est parfois sur une voûte de pierre. On se place soi-même sur une voûte de pierre. Et puis on sanglote, on tremble.
Mais sache une chose, que ton père te lègue un héritage. Tu es héritier. Comme tous ces grands hommes qui savent que leur père a fait fortune et qu'après eux, c'est eux qui en jouiront. Bien aimé, il faut que tu jouisses de ton héritage. La troisième bénédiction, le troisième héritage, bien aimé, c'est la condamnation des accusateurs. Donc le premier héritage, c'est quoi? La chute des conspirateurs. Les complots vont se faire. Mais ceux qui ont fini de faire leur complot, ils vont tout simplement se rendre compte qu'ils se sont trompés d'adresse. Deuxièmement, l'inutilité des armes forgées contre nous. Et enfin, remarquez ceci, c'est la condamnation des accusateurs. Dans le dernier verset, il a dit, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ça, c'est la condamnation des accusateurs. Maintenant, ce dont je veux parler là, je parle de fausses accusations, je ne parle pas de vraies accusations. Si tu es parti voler, on t'a attrapé, il y a huile dans ta main, et puis tu dis que ce n'est pas toi, alors qu'on voit huile là, pas fausse accusation. C'est toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de fausses accusations. La fausse accusation là, ça ressemble à des billes de bois qu'on met sur le chemin de quelqu'un qui court trop vite pour l'empêcher d'arriver. C'est ça la fausse accusation. La fausse accusation, c'est comme parce que tu es trop fort. L'arbitre lui-même, il devient le neuf de l'équipe adverse. Il marque contre toi et puis après, il prend son sifflet. Je me rappelle, mon père était supporter d'une équipe du pays et il était aussi arbitre à la FIFA. Et quand il s'est rendu compte qu'on maltraitait toute son équipe, il appelle l'un de ses joueurs puis il dit, mon frère, tombe seulement dans la surface de réparation. Il faut tomber. Le monsieur tombe, mon pas d'un pénalty. Ça là, ça c'est pas bon, c'est fausse accusation. Fausse accusation. Ça c'est l'effet des fausses accusations. C'est pas ça que je parle. Mais, bien aimé, je parle, ou du moins ça c'est les accusations justifiées. Mais moi je veux parler de fausses accusations. Des accusations qui sont sans fondement. Des accusations qui ne s'appuient sur rien du tout. Des accusations qui ont seulement pour objectif de t'empêcher d'avancer. C'est de ça que je parle. Et vous allez vous rendre compte que ces accusations-là existent, mais il y a de nombreuses dans les Écritures. De nombreuses accusations fausses dans les Écritures. Et ces accusations-là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'elles concernent les enfants de Dieu et elles ont pour objectif, premièrement, de révéler la nature intérieure que tu as. Quand tu es faussement accusé, c'est que Dieu veut que tu puisses laisser exhaler les valeurs que tu caches en toi. Si on dit que tu es un menteur, le Seigneur va permettre que le monde entier sache que tu n'es pas un menteur. Si on dit que tu es un adultère, Dieu va permettre que le monde entier sache que tu n'es pas un adultère. Donc les valeurs cachées, les fausses accusations ont pour rôle de les révéler. Deuxièmement, les fausses accusations, c'est quoi? C'est de te placer dans une situation où toi-même tu regardes devant, tu regardes derrière, tu sais que c'est Dieu seul qui peut agir. C'est ça le rôle de la fausse accusation. Pour t'amener à compter sur Dieu seul et rien d'autre. Et enfin, la fausse accusation a pour rôle de faire éclater la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'elle est démontée, c'est le nom de Dieu qui triomphe. Et vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, les fausses accusations là, sont en réalité l'antichambre ou bien le moyen dont Dieu se sert souvent pour propulser, pour accélérer le destin des gens. Quand Dieu veut te propulser, accélérer ton destin, j'ai remarqué que toujours, il prend toujours une fausse accusation. Lorsqu'il veut te faire connaître dans des sphères où ta propre force ne peut pas arriver, il utilise toujours une fausse accusation. Lorsqu'il veut que des regards qui n'auraient jamais pu se porter sur toi se tournent vers toi, il prend toujours une fausse accusation. Et regardez Daniel. Le monsieur est pris simplement. Quelle mouche qui a piqué les gens pour aller mentir sur lui. Et ils vont voir le roi pour faire conseil de ministre sur Daniel.
pour que le roi puisse le regarder de façon particulière. C'est ça le rôle des fausses accusations. La fausse accusation, bien aimé, parfois, tu es bloqué et tu ne sais pas comment tu vas passer de l'autre côté du cours d'eau. Parce que c'est trop impétueux. Tu ne peux pas traverser. Mais la fausse accusation va te servir de barque pour traverser l'eau. Regardez, le pauvre Joseph, il était à l'aise dans son travail de bon. Très à l'aise. Tous les lundis matin, quand Potiphar va en mission, Potiphar l'appelle. Joseph, faut surveiller l'écurie. Mon cheval est bleu. Là. Lui, là, je l'aime particulièrement. Il faut qu'il mange 3 fois par jour. Joseph, apporte la bonne liqueur aux grands de ce village. Parce qu'il faut qu'il me traite bien. Joseph était très à l'aise. Il appliquait correctement les consignes du pape. Potiphar. Mais qu'est-ce qui a pris la femme? Aujourd'hui, quand on lit, on dit la femme là est mauvaise eau. La femme là est mauvaise eau. Non. Fausse accusation pour que Joseph se retrouve où? En prison. Parce que c'est en prison que se trouvent les chansons. Et les chansons parlent au roi. Aussi longtemps qu'il n'aurait pas eu de fausse accusation, il serait resté là. Donc, quand la fausse accusation arrive, c'est vrai, tu as mal, tu pleures, prie. Mais Dieu va s'en servir pour te propulser à un niveau où ta propre force ne peut pas arriver. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien fait, puis va à la maca, il dit, monsieur, mettez-moi en prison. Tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. On va te faire rentrer. Donc, Joseph, là, c'était pour lui la rencontre avec Pharaon, pour qu'il prenne la position de premier ministre. Mais aussi longtemps qu'il ne serait pas accusé, jamais n'allait en prison. Donc, il avait besoin d'un permis d'entrer en prison. Son mandat de dépôt, fausse accusation. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fausse accusation te permet parfois, permet à l'enfant de Dieu, alors que l'ennemi pense qu'il te fait du mal, mais Dieu s'en sert pour te positionner là où il veut. Et moi-même, je vous rencontre souvent cet exemple-là. Mon épouse et moi, on est là, et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une dame qui s'élève, exactement, elle s'élève, elle va parler de moi aux États-Unis, avec des gens vraiment que je ne peux pas approcher facilement, moi. Exactement comme les accusateurs de David ont fait parler de lui avec le roi. Conseil des ministres gratuit, alors que moi je suis habillé ici. Mieux encore, cette dame, dans sa bonté, parce que finalement, grâce à elle, j'ai fait des connaissances incroyables. Les gens m'ont dit, mais on veut voir qui est ça qui. Personne qui parle de lui là. Il faut qu'on l'écoute. Donc, elle m'a tellement chargé, comme la femme de Potiphar, que je me suis retrouvé face à face avec les chansons du roi. Bien aimé, et chute est là. Parce que toutes les fausses accusations ont le même dénominateur commun. C'est que Dieu est à l'œuvre. C'est que Dieu est à l'œuvre. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. Alors, bien aimé, quand nous lisons le dernier verset, verset 17, tu peux le placer, mon fils? Tu peux le placer? Voilà. Verset 14, s'il te plaît. Verset 14. Verset 14. Alors, vous voyez qu'il est dit que notre héritage, au verset 17, tous ces éléments-là constituent notre héritage. Mais pour que nous puissions jouir de cet héritage, regardez ce qu'il dit, pour finir. Il dit, tu seras affermi. Non, tu gardes le verset 14. Voilà. Il dit, tu seras affermi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Aujourd'hui, on a fait les proclamations le 31 décembre, 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes en mars. Les choses ne sont pas en train d'arriver. Et tu as l'impression, on est en avril, et tu as l'impression que les choses se mélangent. Bientôt la Pâque, le temps de la crucifixion. Et tu as l'impression que tu es sur le chemin pour aller être accusé devant Pilate. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Parce que tu n'as rien à craindre. Toutes ces choses dont j'ai parlé, c'est ton héritage. C'est des choses qui te sont imputées à cause de ta filiation avec le Seigneur. Tu n'as pas à avoir peur. Et plus loin, il dit, bannis aussi la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc, vous voyez, là, ce sont les conditions pour que tu puisses avoir joui de ton héritage. C'est le moment pour pouvoir lire le testament. Et c'est toi l'héritier. Mais tu as peur de t'approcher. Parce que tu te dis,
Quand tu les regardes là-bas, là, est-ce que moi-même, ils vont dire mon nom même? Est-ce qu'il y a mon nom dans le testament? Ton nom est dedans. La seule des choses que tu dois faire, voici la condition. Bannis la frayeur et bannis l'inquiétude. Bannis la frayeur et bannis l'inquiétude. Ce n'est qu'à ce prix-là seulement. Ce n'est qu'à ce prix-là seulement que tu jouiras, bien-aimé, de ton héritage. Et je voudrais terminer en vous racontant cette histoire. Vous savez, j'ai connu un serviteur de Dieu qui est togolais. Et quand j'étais en mission au Togo avec ma famille, cet homme-là nous a tellement bien reçus dans son église. Et souvent, je prêchais. Mais certaines fois, j'aimais l'écouter parce que c'était un très grand enseignant. Alors, il a fait sa maîtrise en théologie en France. Et quand il est arrivé, il ne savait même pas où habiter. Il ne savait pas. Mais il y a des blancs qui l'ont reçu une tête en blanche avec son mari. Et il leur a dit, madame, je peux faire le jardinage chez vous. Je peux être jardinier chez vous. Au moins, ça ne sera pas trop gratuit pour moi de vivre chez vous. La dame a accepté. Et lui, là-haut, il a payé le premier trimestre. Pour le reste de l'année, il n'avait pas suffisamment d'argent. Il fait la peine. Et puis on dit le nom de ceux qui n'ont pas payé. Et on a 10 noms. Tu n'as pas payé. Je suis sur la liste. Il y a une semaine, il envoie. Il est parti en France pour être envoyé. Alors que sa famille compte sur lui. Alors, il continue à faire son travail de jardinier. Et puis, le dernier jour, le délai est arrivé. Il va à l'école. Il est assis dans la classe. Et puis on fait la paix. Il était sûr qu'on avait dit. Parce que M. Adjano, à cette époque-là, le nom n'est pas sur la liste. Et puis c'est lui-même qui demande au monsieur. Non, mon nom même était sur la liste, mais vous n'avez pas dit non, c'est pas ce que je veux faire. Le monsieur regarde. Il dit non, mon nom n'est pas sur la liste. Qu'est-ce qui s'est passé? La vieille dame qui y travaille, elle a payé. Elle a payé au point où il a commencé à bénéficier de quelque chose auquel il pensait ne pas avoir droit. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Voici ton héritage. Et toi, tu crois que ton nom n'est pas sur la liste. Tu fais partie de ceux qui condamneront leurs accusateurs. Tu fais partie de ceux-là qui feront que les armes posées contre eux sont sans effet. Et enfin, bien aimé, tu fais partie de ceux qui vont faire éclater la gloire du nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes. Nous savons que tu es Dieu, tu es fidèle. Tu marches avec nous. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Fidèle tu es. Écris sur notre cœur, enregistre sur notre cœur la victoire de notre héritage, afin que nous puissions en jouir, en bénéficier dans le nom puissant de Jésus. Amen.